je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à enlever tout ce qui est décoration de Noël. Nous sommes fin janvier, habituellement je l'enlève à cette période-là parce que j'aime bien pouvoir profiter de la période de Noël, des décorations, des illuminations et toute la magie qu'il peut y avoir autour. Donc en général je commence mi-novembre et je l'enlève en général mi-janvier, voire des fois fin janvier. Donc maintenant, il est temps de laisser place à la nouvelle décoration. Donc je vous emmène avec moi. Je vais commencer par retirer toutes les décorations et je vais les ranger donc sur la table basse par catégorie. Je vais réunir tout ce qui est guirlande ensemble, tout ce qui est boules de Noël, décoration, voilà en fait fonction des... dans les caisses dans lesquelles je vais les ranger. Donc j'ai un petit peu l'habitude de savoir ce que je réunis ensemble. Du coup, je vais les ranger par catégorie. J'enlève donc les cannes à sucre que je vais mettre de côté vu que celles-ci elles sont comestibles. Donc du coup, ça évitera que dans les cartons, il y a des petites bestioles, des animaux qui viennent vouloir les manger, même si elles sont bien emballées, on ne sait jamais, on n'est jamais assez prudent. Donc toutes les boules, je viens les déposer sur le rebord de la cheminée. Je range ensuite la guirlande du sapin. C'est une guirlande qui s'accroche directement au sommet et ensuite on vient tout au long de la hauteur du sapin la clipser en arc, disons en cercle en fait tout autour du sapin. Donc du coup je la range au fur et à mesure par petits tas de manière à pouvoir facilement la dénouer l'année prochaine. Je m'occupe ensuite de ranger les différents endroits au niveau du salon salle à manger où j'ai pu mettre de la décoration pour tout réunir au même endroit et que ce soit plus facile au rangement dans les caisses à l'issue. Dans le gros bocal, du coup, j'avais fait une petite scénette aménagée avec des petits personnages, de la déco et de la fausse neige. Donc j'ai retiré tout ça pour pouvoir y ranger sans qu'il y ait de la neige de partout. Et la neige, du coup, je l'ai mis dans un petit sac style congélation avec un zip dessus pour que ça évite qu'il y en ait de partout en fait dans le carton. Et ça permettra de la réutiliser l'année prochaine. Donc là, je suis allée récupérer les caisses au garage et donc du coup, je vais commencer à ranger toutes les décorations dans celle-ci. Donc je vais récupérer les boîtes de manière à pouvoir ranger par exemple les boules ensemble, de manière à ce que elles soient réunies, que ce soit beaucoup plus facile à s'y retrouver l'année prochaine.
Ensuite, il va s'en suivre un moment de Tetris où il va falloir ranger le maximum de choses dans le minimum de place. Donc du coup, c'est pas toujours évident, mais on arrive toujours à ranger les choses au fur et à mesure. Surtout que là, j'ai racheté deux, trois petites choses qui prennent un peu de place, on va dire. Donc il a fallu trouver un endroit pour les ranger. Tout ce qui est personnages de crèche, des petites boules de Noël ou des petits personnages ou décorations un peu fragiles, je les emballe toujours dans du papier sopalin, que ça fait X années que je m'en sers, de manière à pouvoir les protéger dans le carton et éviter qu'elles s'entrechoquent pour limiter en fait qu'elles s'abîment en les manipulant en fait, en faisant bouger le carton. Et voilà, le Tetris, il continue, c'est pas toujours évident. Donc on met en place, après on s'aperçoit que tout ne rentre pas, donc on redéfait pour essayer de ranger différemment, de manière à ce que tout puisse rentrer. Pour le sapin, c'est vrai que j'adore le parfum du sapin naturel, mais c'est tout simplement pas possible de le garder aussi longtemps au niveau de la décoration. Donc j'ai opté il y a déjà quelques années pour un sapin artificiel, de manière à pouvoir effectivement profiter de la décoration avec les enfants. Les enfants, ils étaient très demandeurs, souvent début novembre, ils veulent déjà mettre la décoration, donc c'est pas toujours évident. Donc j'ai opté pour un sapin artificiel et franchement j'en suis pas déçue parce que il tient vraiment la route, il s'effiloche pas, il s'abîme pas et franchement il est nickel chrome. Donc sachant que c'est un investissement sur du long terme, du très long terme, franchement j'en suis ravie. J'enchaîne ensuite avec la poussière, donc je vais faire un peu la poussière de partout sur tous les différents éléments. Là au niveau de la cheminée, je vais accentuer parce qu'il y a quand même, ça soulève pas mal de petites poussières avec le bois. Je vais passer ensuite un bon coup d'aspirateur et laver derrière. Et ensuite, je vais réorganiser l'ensemble de mon salon salle à manger et changer la décoration de celle-ci pour avoir une petite touche de fraîcheur. Du coup, j'en profite pour bouger un peu les meubles, vu qu'avec le sapin, c'était pas trop évident, ils étaient un petit peu encastrés, donc du coup, j'en profite pour repasser un bon coup d'aspirateur derrière le meuble et derrière le canapé également. Et je donne également un petit coup au niveau du meuble, sur l'arrière du meuble, car il y a toujours de la poussière qui vient s'accumuler malgré que le canapé il soit du coup collé contre celui-ci. Maintenant que j'ai dépoussiéré, j'ai passé un bon coup d'aspirateur également et lavé le sol, je vais pouvoir passer à la décoration.
Je viens m'occuper donc du réaménagement du coin ordinateur. Habituellement, il est positionné à droite, à côté du pied du luminaire. Ça permet justement de venir meubler ce petit coin de la pièce. Je viens positionner du coup ma décoration, du coup sur les tons de bleu. Je suis revenue sur celle-ci pour le moment et je changerai prochainement. Là, je viens m'occuper de cette partie-là. Je l'aménage du coup en petit coin pour le sport. Donc ça évite d'aller au garage. Donc je vais pouvoir faire mes exercices et avoir tous les appareils à portée de main. Tout le matériel plutôt à portée de main, ce sera beaucoup plus simple. Je m'occupe ensuite du coin frigo que je voulais réaménager, donc du coup j'ai décidé de tout sortir, j'en profite également pour tout nettoyer et de pouvoir réaménager tout ça. J'ai décidé de venir positionner donc le frigo face à la cuisine le long de la porte-fenêtre de manière à pouvoir réorganiser les choses et surtout pouvoir gagner une petite place là le long du rideau de manière à pouvoir venir positionner les Tancarville et ainsi les avoir on va dire un peu plus cachés, que ce soit plus discret à l'œil et moins visible qu'auparavant dans le reste de la salle à manger. Bon, finalement, j'ai opté pour remettre le frigo comme ça. Je trouvais que c'était quand même beaucoup plus joli au niveau esthétique et fonctionnel aussi. Donc là, j'ai remis 2-3 sacs. J'ai quasiment enlevé la majorité des autres sacs. Ils sont tous là. Je vais les mettre au garage si jamais j'ai besoin. Mais sinon ça va être... poubelle, je vais me débarrasser. Du coup, j'ai calé mes Tancarville derrière le frigo. C'est un peu caché par le rideau. Donc du coup, comme ça ira très bien. Je vous laisse découvrir la décoration et la réorganisation de l'espace salon-salle à manger. Il faudra que je trouve une petite décoration à rajouter dans la panière pour donner un petit peu de couleur. Et en dessus, un cadre ou une décoration à pouvoir rajouter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, motivé et donc du coup n'hésitez pas à la partager autour de vous, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.